Hello à toi, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que t'es entrepreneur ou du moins rêveur, que t'as des projets, que t'as envie de les réaliser. Et bah écoute, t'es au bon endroit si t'as besoin de tester une idée gratuitement ou à très faible coût, sans que ça ne t'engage dans quoi que ce soit de concret. Donc on passe tout de suite aux 5 façons de tester ton idée business gratuitement ou quasi gratuitement et ultra rapidement. Souvent la première chose à faire, même si j'y reviendrai, c'est pas toujours obligatoire, c'est l'étape du MVP. T'as certainement déjà entendu ces 3 lettres. En français, c'est ton produit minimum viable. En gros, c'est la version bêta, mais encore en dessous. Pour t'illustrer ça avec des exemples concrets, je suis la fondatrice d'un réseau de 300 entrepreneurs qui aujourd'hui prend forme sur une plateforme où il y a plein de choses, où tout roule, où il y a plein d'événements tous les mois, etc. Mais au tout début, il y a 3 ans, quand je l'ai lancé, c'était uniquement un Google Form. Uniquement ça et un Google Sheet que je remplissais à la main. J'avais pas encore les compétences en automatisation. En gros, c'était tout pourri, c'était gratuit, mais ça m'a permis de voir très rapidement qu'il y avait une énorme traction. Puisqu'en 3 mois, il y avait 500 personnes qui avaient rempli ce Google Form pour rejoindre la communauté. Autre exemple, l'année dernière et cette année, j'ai lancé 2 offres différentes qui n'ont absolument rien à voir. Et je m'y suis pris de la même manière pour créer un MVP. Plutôt que de m'attarder sur un site web, une identité visuelle ou une offre hyper compliquée, hyper détaillée sans l'avoir encore testée auprès de ma cible, j'ai tout simplement les 2 fois créé une offre globale avec quelques points principaux qui seraient à ajuster en fonction des demandes que j'allais recevoir et une page Notion sur laquelle j'expliquais à la fois mon parcours, etc., tout ce qui pouvait prouver ma légitimité et à la fois ma vision, là où je voulais emmener ma cible, à quels besoins je répondais et de quelle manière, mais de façon assez globale pour que je puisse ajuster derrière. Et les 2 fois, j'ai tout simplement renvoyé mes prospects vers cette page Notion pour une prise de rendez-vous et qu'on puisse échanger. Et suite à cet échange, et ben je vois pour adapter l'offre et au fur et à mesure, ça me permet de packager mon truc, de structurer et potentiellement d'aller plus tard engager des frais dans une identité visuelle, dans un site web, etc. pour monter en professionnalisme au fur et à mesure. Mais l'idée de base, c'est juste de tester mon marché, de tester mon product market fit. Donc, est-ce que mon offre répond vraiment à un besoin? Est-ce que la cible qui a ce besoin-là a les moyens de se payer mes services? Est-ce que le marché est prêt et assez mature pour comprendre la valeur ajoutée que j'offre, etc., etc. Donc, ton MVP, concrètement, ça peut être une page Notion, ça peut être un formulaire, voilà, un Google Form ou autre, une landing page faite sur, je sais pas, Canva ou un truc du genre. Des fois, t'as même pas besoin encore de setup la partie paiement pour tester ton produit. Tout ce que tu veux, c'est tester l'attraction, donc voir si tu as des demandes, et quand tu as des demandes, voir si elles sont qualifiées, si ça match ou pas. Le but du MVP, c'est avant tout ça, c'est pas du tout d'encaisser. Si l'idée du MVP n'est pas encore assez claire pour toi, je t'invite à creuser ça et à aller surtout regarder des exemples. Je crois que c'est notamment les MVP de Blablacar et de Airbnb qui sont complètement what the fuck quand tu connais le produit d'aujourd'hui. Franchement, les premières versions, c'est un délire. Mais en fait, si t'as pas honte de ta première version, c'est que t'as attendu déjà trop longtemps pour tester et que t'es probablement déjà allé trop loin, t'as déjà engagé des frais qui vont potentiellement être inutiles une fois que tu vas confronter ton marché. Bref, donc première étape dans beaucoup de cas, le MVP. Deuxième façon de voir ce que vaut ton idée business, qui est très challengeante mais à la fois ultra utile et qui va potentiellement être un raccourci. C'est tout simplement d'aller confronter ton idée, donc d'aller l'expliquer à des acteurs de ton marché, de ton écosystème, de ton secteur, des potentiels mentors, donc des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui pourraient te conseiller, des structures d'accompagnement, public ou privé, donc ça peut être la CCI par exemple, moi je m'étais tournée vers la CCI de Nantes, ça peut être un incubateur, selon l'idée que tu vas choisir un incubateur de start-up ou un incubateur plutôt freelance, solopreneur. Ça va être potentiellement d'aller, pourquoi pas, parler à tes potentiels futurs concurrents en leur expliquant honnêtement ta démarche et en leur disant que tu cherches juste à entrer en contact avec des gens de l'écosystème, tout simplement. Tu peux pourquoi pas contacter d'anciens professeurs. Parfois, il y en a qui nous ont marqués, qui peuvent être pertinents selon tel ou tel sujet. Des profs sur lesquels tu sais que tu peux compter et qui vont être à la fois bienveillants et à la fois honnêtes avec toi. Toutes ces personnes-là, généralement, quand ça va être des gens qui sont un peu plus avancés que toi, un peu plus âgés que toi, etc., c'est des personnes qui vont se permettre de te challenger, donc de te poser les questions qui fâchent, mais de te poser les vraies questions, celles qui vont te faire avancer. C'est pas des personnes genre tes potes, tes parents, ou quelqu'un qui connaît rien à ton marché ou à l'entrepreneuriat. Donc là, c'est d'aller te confronter à des personnes qui vont te mettre un peu la réalité en face, qui vont souligner des incohérences, qui vont te permettre d'élargir ta vision, peut-être d'avoir des nouvelles idées, et dans tous les cas, te faire prendre du recul sur ton idée, sur laquelle tu planches là en solo comme un hamster dans ta roue. Bah là, tu sors de chez toi, idéalement, va les voir dans la vraie vie, sinon en visio, c'est très bien aussi. Au passage, tu fais ton réseau, je dis ça, je dis rien. Mais vraiment, ne reste pas dans ta roue de hamster, bloqué sur tes propres idées, sur tes a priori, etc. C'est hyper important. Ok, troisième idée pour tester ton idée business gratuitement et rapidement. Celle-là, tu la connais sans doute déjà un peu, t'en as entendu parler, c'est sûr, mais
j'ai des précisions à t'apporter parce que ça peut être très mal fait. Si tu veux que ce soit pertinent pour toi et ton projet, il y a des règles à respecter. Ici, on va parler étude de marché. Oui, je sais, ce mot n'est pas sexy, il fait peur, il donne la flemme. T'inquiète, ça peut être cool. Pour faire une étude de marché, en dehors de la veille que tu as pu faire sur ton secteur, il y a deux solutions. L'étude quanti et l'étude quali. L'étude quali, c'est la plus importante. Si tu dois en choisir qu'une seule des deux, choisis celle-là sans hésiter. C'est aussi celle qui va te demander le plus d'implication, le plus de temps, le plus d'énergie, mais c'est clairement celle qui va avoir les retombées les plus puissantes pour affiner ton idée et être quasi sûr que ça match ou pas avec ta cible. L'étude quali, ça consiste tout simplement à aller interviewer, donc à aller échanger avec ta cible, tes prospects, tes clients idéaux, appelle-les comme tu veux. Donc là, idéalement, ça se fait plutôt en visio ou dans la vraie vie aussi, plus souvent quand même en visio, pour pas perdre trop de temps et pour pouvoir avoir des personnes un peu partout peut-être. Et il va falloir que tu en fasses minimum 10 et 15 ou 20 idéalement. Mais ce que je te conseille, c'est de commencer par 10 et d'en refaire peut-être 10, mais quelques mois plus tard, une fois que tu as mûri un tout petit peu les 10 premiers. Tu vas devoir bien évidemment les contacter de manière très directe, mais pas de panique, il y a plein de gens qui sont ravis d'aider et au pire, tu te prends juste un nom ou un vu. C'est pas très grave non plus. Et encore une fois, dans le meilleur des cas, tu as un contact avec une personne qui va pouvoir potentiellement servir ton business par la suite, que ce soit via son réseau ou juste parce que c'est un client idéal pour toi, donc tu vas pouvoir le recontacter par la suite si il te donne son autorisation. Donc déjà, il y a une opportunité derrière ça et surtout, ton focus doit être sur le retour de cette personne. Pour les choisir, idéalement, il faut qu'il y ait 3 types de prospects. Ton cœur de cible vraiment qui correspond pile poil à ton client idéal, ça faut que t'en aies, c'est sûr. Tu peux avoir aussi quelques prospects qui sont pas tout à fait dans ton cœur de cible, mais qui peuvent en partie l'être et qui sont peut-être dans tes hypothèses de personnes à cibler sans être vraiment encore sûr que finalement ce sera ta cible, ce sera tes acheteurs. Il faut aller les tester. Et la troisième catégorie qui est intéressante, c'est pas vraiment ta cible, mais c'est des prescripteurs. Donc c'est pas les personnes qui vont acheter directement ton produit, mais c'est des personnes qui pourraient potentiellement le recommander à leur entourage ou à leur audience ou à leurs clients, etc. Exemple, t'es en train de créer un produit autour du bien-être par la nutrition, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et peut-être que des naturaux, des nutritionnistes, diététiciens, diététiciennes peuvent être tes prescripteurs. Voilà pour les 3 catégories à tester. Je vais faire à peu près un tiers, et une fois que tu as bien sélectionné ces personnes-là, il faut préparer évidemment tes interviews. Tu peux avoir 3 trames différentes selon les types de profils idéalement, et toutes ces trames doivent être pensées de la même manière, c'est-à-dire en entonnoir. Chaque interview va durer à peu près 1 heure. Parfois, si tu sais que c'est des gens qui sont très occupés, tu peux leur dire plutôt 1 demi-heure. Mais idéalement, il faut avoir le temps de balayer large, puisque justement, le haut de l'entonnoir, donc le début de l'interview, c'est de laisser parler la personne, donc en lui posant des questions ouvertes et très larges sur sa vie, pour juste comprendre comment elle vit, qui elle est, ce qu'elle aime, où est-ce qu'elle se balade dans la vraie vie, sur internet, etc. Comprendre ses habitudes, ses besoins, ses freins, ses peurs, ses rêves, etc. Bref, essayer de capter vraiment chaque profil dans son ensemble. Et ensuite, au fur et à mesure de l'interview, tu vas resserrer tes questions. Donc, tu vas avoir de plus en plus de questions qui vont être vraiment liées à ton sujet, etc. Mais attention, sans jamais parler de ton offre, de ton produit, du besoin précis auquel tu réponds, etc. Le but, c'est que les questions, elles soient le moins orientées possible. Toujours le plus ouvert possible. Des questions où la personne répond par oui ou par non, ça sert pas à grand chose. Sauf si tu as besoin de récolter une data très précise. Mais sinon, pose plutôt des questions ouvertes, juste resserre sur le sujet au fur et à mesure. Et seulement à la fin de l'interview, vraiment genre dans les 10 dernières minutes, là, tu vas présenter ton idée à la personne et lui demander « Ok, t'en penses quoi ?» Et là, tu récoltes ses retours, etc. Et tu peux lui demander, par exemple, combien elle serait prête à payer, quel frein potentiel elle aurait, etc. Enfin là, tu peux y aller sur les questions que tu as envie de poser depuis le début, mais qu'il faut bien garder pour la fin, sinon ça va biaiser tout l'interview. En fait, le but, c'est vraiment que la personne ne sache pas pendant tout l'interview où tu vas l'amener et ce que en fait toi t'as imaginé pour répondre aux problèmes que t'as identifiés. J'espère que c'est clair. Encore une fois, la technique de l'entonnoir, c'est une technique qui est assez connue, donc si jamais t'as besoin d'approfondir, n'hésite pas, tu vas voir sur Google. C'est ton meilleur pote. La deuxième étude de marché possible, comme je te disais, c'est le quanti. Donc pour le quanti, le but ça va être d'avoir beaucoup plus de réponses, de répondants, mais par définition ça va être beaucoup moins qualitatif puisque tu vas pas cibler les personnes qui vont répondre à ton questionnaire. Il va y avoir des questions biaisées. En gros ça va être un espèce de formulaire, un quiz, je sais pas quoi. Les personnes vont pas forcément être honnêtes avec elles-mêmes alors que dans une interview tu vas voir les mimiques, tu vas voir les réactions en live, donc en fait c'est beaucoup plus difficile de mentir. Donc quand tu fais un questionnaire, faut bien garder en tête que, on va dire qu'il y a une marge entre les résultats et la réalité. C'est pour ça que je te conseille vraiment de choisir l'étude quali si tu veux en faire qu'une seule des deux, mais le questionnaire peut quand même t'apporter quelques infos supplémentaires et venir compléter ton étude quali
si tu as besoin d'avoir plus de retours, notamment si tu veux faire du mass market, du B2C, etc. Si tu présentes pas ton produit ou ton offre dans ton questionnaire, parce que c'est pas obligé si jamais t'as pas envie de divulguer l'info comme ça à plein de gens, et ben au moins d'avoir des retours sur les habitudes par exemple de ton client idéal, etc. Ça peut être cool. Donc pour moi ça peut être super pertinent, mais vraiment en complément de l'étude quali. Pour faire ton questionnaire et essayer qu'il soit le moins biaisé possible, je t'invite vraiment à faire une première version, puis à revenir dessus au moins 24 heures plus tard et essayer de te mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas ton idée et qui n'est tout simplement pas toi, et de te demander pour chaque question, est-ce que là je sens qu'il y a une réponse attendue? Je pense que tu vois ce que je veux dire, mais s'il y a des questions comme ça où en fait t'as orienté la réponse, ça ne sert à rien, enlève-les. Vraiment, il faut accepter que la personne puisse te répondre un truc que t'as pas envie d'entendre, que t'as pas envie de voir, que t'as pas envie de lire. C'est dans ton intérêt, ne l'oublie pas. Et super important aussi pour le questionnaire, pour essayer d'avoir quand même des réponses les plus qualifiées possibles et d'avoir donc des répondants qui correspondent à ta cible et pas tonton Jackie. Je te conseille de vraiment essayer de préciser qui tu cibles dans ton en-tête pour que les personnes se sentent directement visées ou pas, que vraiment ça fasse un tri, un filtre. N'hésite pas à être assez cash ici pour que les personnes non concernées se barrent. Tu peux même faire une espèce de pré-formulaire entre guillemets de sélection avec 2-3 questions à cocher oui, non ou je sais pas quoi, et comme ça si c'est pas les bonnes réponses, si la personne ne correspond pas au profil, hop tu leur affiches une page comme quoi elles ne sont pas concernées et leur réponse t'intéresse pas en gros. Tu leur dis de façon un peu plus sympa et tu les remercies bien sûr d'avoir pris quelques secondes de leur temps pour tester. Quatrième option, toujours gratuite, qui ne va peut-être pas te plaire mais qui peut être ultra efficace, c'est de proposer ton produit ou service. Donc là encore vraiment en mode MVP, hein. Je te parle pas d'un truc archi quali, où t'as passé des heures etc, mais vraiment de proposer ton MVP en version gratuite pour tester ton offre et là encore voir comment ça réagit en gratuit. Donc ça va te permettre de voir combien de personnes cliquent, s'inscrivent, etc. Et surtout aussi derrière, une fois qu'elles ont ton produit, ton offre, ton service en leur possession, qu'elles en ont profité, etc., et bah de récolter leur feedback. Tu vas pouvoir voir si elles l'ont utilisé ou pas, si ça leur a été utile ou pas, de quelle façon elles l'ont utilisé, est-ce qu'elles auraient envie de le réutiliser, de le racheter, et puis juste avoir des feedbacks aussi sur l'aspect qualitatif, donc qu'est-ce qu'elles en ont pensé. Par exemple, dans ton formulaire de feedback, tu peux avoir différentes parties avec des thématiques et ça permet à la personne de comprendre un peu ce que t'attends. Par exemple, une partie sur l'onboarding et 2-3 questions sur qu'est-ce qu'elle a pensé de l'onboarding ou de l'expérience d'achat ou voilà, quelque chose comme ça selon ton produit ou ton offre. Ensuite, une partie sur le produit en lui-même et sur le fond. Ensuite, une partie sur la forme, qu'est-ce qu'elle en a pensé visuellement, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'outil ou qu'est-ce qu'elle a pensé de vos échanges. Enfin bref, ça dépend, hein. Vraiment, si c'est du service, du produit digital, physique, c'est hyper différent, mais t'as compris l'idée. À titre d'exemple, si je reprends les débuts de TPF, donc la communauté d'entrepreneurs que j'ai fondée, quand pendant les 3 premiers mois j'ai eu 500 inscrites, c'était entièrement gratuit. Et honnêtement, je pense que si ça avait été payant, j'aurais jamais eu ces chiffres-là et j'aurais jamais capté à quel point il y avait un besoin, une traction. Aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincue que la gratuité, c'est ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite et dans mon analyse du marché et dans le développement de la notoriété du réseau et dans ma récolte de feedback, puis de témoignages, donc de preuves sociales, etc., etc. Bref, ça a été un super accélérateur et en soi, ça ne m'a rien coûté financièrement d'offrir ça gratuitement, juste du temps pendant lequel je n'étais pas rémunérée et ça, c'est tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. Pour ça, j'ai pas de solution malheureusement, donc selon ton contexte, je t'invite à te tourner vers tes proches qui pourraient t'héberger gratuitement, Pôle emploi parce qu'on a de la chance d'être en France, la CAF et toutes les structures qui peuvent aider à financer des projets. Franchement, il y a toujours une solution et ce serait trop dommage de passer à côté de la réalisation de ton rêve, de ton projet et de pas au moins tester juste sur une petite période juste à cause de ça. Donc si tu peux, essaye de trouver une solution qui te permettrait de pouvoir survivre sans être rémunéré pendant quelques mois si besoin. Et bien sûr, le gros avantage aussi de cette quatrième technique de gratuité au démarrage, c'est que tu vas pouvoir penser ta stratégie de monétisation au fur et à mesure de tes retours utilisateurs, tes retours clients. Donc potentiellement, ta monétisation va être beaucoup plus pertinente dès que tu vas la lancer. Bien sûr, elle sera jamais complètement, hein. Le pricing évolue toujours dans toutes les entreprises, c'est normal, mais tu viseras potentiellement un peu plus proche du 1000 en commençant à monétiser une fois que tu as déjà des utilisateurs, des personnes qui ont testé et en ayant récolté leur retour par rapport à ce qu'ils sont prêts à engager comme frais, comme engagement dans le temps, etc. Donc c'est un super levier pour pas faire ta monétisation au doigt mouillé. Cinquième et dernière façon de tester ton idée business gratuitement, enfin là en l'occurrence quasi gratuitement puisque c'est justement là l'option que je te propose où il y a quand même quelques frais mais on est sur des très faibles coûts. De toute façon tu vas pouvoir choisir combien tu souhaites
engagés. Donc là, il s'agit plutôt que de commencer par créer un MVP, même si tu peux aussi avoir déjà ton MVP et avoir commencé par là si ça te rassure, si ça te met plus à l'aise, etc. dans la démarche. Mais en soi, t'es même pas encore obligé d'avoir ton MVP, que tu peux déjà faire cette technique-là. En gros, tu peux créer une espèce de super vitrine avec une page de vente ou avec un compte Insta un peu sympa et puis un formulaire, une landing page ou une mini pub qui va renvoyer vers un petit formulaire. Mais là, l'idée, c'est tout simplement que tu puisses aller voir comment ça réagit sur ton marché, comment est-ce que ça prend auprès de ta cible. Quand tu lui pousses le message, donc c'est pour ça que je te parlais de frais, parce que l'idée ça va être potentiellement de sponsoriser un contenu qui va pouvoir mettre en avant ton formulaire, ta landing page ou quelque chose. Donc une pub avec un CTA qui renvoie vers ton formulaire, ta landing page ou ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux dans la pub, tu la fais tourner au minimum 5 jours, mais idéalement quand même plutôt une semaine, voire 10 jours. Et en fonction du nombre de clics, du nombre d'inscriptions s'il y avait la possibilité d'entrer une adresse mail par exemple, du nombre de visites sur ton compte Insta ou je ne sais quoi, et bah tu vas tout simplement pouvoir très rapidement voir comment ton message a été reçu et s'il a piqué la curiosité de tes prospects. Donc là en gros, tu peux très bien avoir une page qui vend quelque chose que tu n'as pas encore créé. De cette façon-là, tu perds pas de temps à créer le produit en question, donc ton MVP, tu vas juste tester l'idée et si ça réagit bien, hop, tu le crées. Bien évidemment, là, à ce stade, du coup, tu ne fais absolument rien payer à qui que ce soit. Tu t'engages pas sur des trucs de fou, mais juste comme ça, tu vois comment ça réagit et tu te tiens prêt à répondre à la demande si il s'avère qu'il y en a une et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour les 5 façons de tester ton idée business gratuitement et très rapidement. Si t'en as d'autres qui te viennent ou que t'as déjà testé, n'hésite pas à nous les partager en commentaire, ça profitera à tout le monde. Dis-moi ce que t'as pensé des 5 que je t'ai proposés. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like pour qu'un maximum d'entrepreneurs qui en auraient besoin puissent la voir et ça soutient ma chaîne au passage. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo business ou dev perso. Active la cloche et abonne-toi si tu veux pas manquer ça. Ciao! Je crois qu'on est bon!